Bonjour, dans ce vidéo, nous allons faire la création et la configuration d'une fraise à chanfreiner. On trouve ici la fraise à chanfreiner dans la liste des différents outils. C'est le quatrième que je vais venir insérer au niveau de ma ressource liste. Oups. En fait, fraise à chanfreiner, diminuée, là, FAC. Ici, j'ai 3/8 de pouce de diamètre. Puis spécifier en fait l'angle dans le cas des fraises à chanfreiner, les angles peuvent varier. Fait que de spécifier l'angle là, ça peut être intéressant. Euh, Ici, non, ça marche pas. Au bureau, je suis capable de faire un petit symbole de degré, mais là, c'est comme si. Bon, j'étais pas capable de le faire avec mon clavier de la maison. C'est pas très grave, là, degré ou peu importe. Ok, l'important c'est de le spécifier, c'est vraiment à titre indicatif, là. De toute façon, nous allons configurer l'outil en conséquence. Fait qu'on a notre angle de coupant justement 90 degrés. Euh, c'est difficile avec ce module-là de configurer l'outil de la même façon qu'il est en réalité. Même si on voit ici là une fraise à chanfreiner avec un diamètre de corps différent du diamètre coupant, c'est très difficile d'y arriver. Puis en fait, je préfère simplifier la chose pour que ça fonctionne bien. De toute façon, c'est la partie au niveau du diamètre nominal qui est en fait qui travaille. Le diamètre du corps n'a aucune incidence en fait sur le travail à réaliser avec l'outil. Fait que je préfère là, c'est pour être compliqué de faire ça plus simple au niveau de la création, puis en fait y aller au strict nécessaire. Fait que ce qui va être important, l'angle de coupant, 90 degrés dans notre cas. Puis là, je viens dès le début là, enlever le rayon de coin, mettre le diamètre du corps et le diamètre nominal égal. Ok, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple de cette manière. Fait que mon diamètre nominal 375, mon diamètre de corps, excusez, 375. Le diamètre de la partie extérieure 375. Puis comme ça, je vais avoir un outil qui va avoir bon, une forme plutôt cylindrique là, comme un forêt, mais qui va avoir en fait les parties actives de mon outil là, qui vont être aux bonnes dimensions. On pourrait venir spécifier la partie active là, à environ 3/4 de pouce. Longueur de la partie active 0.75. OK. Puis on va réduire au niveau de la longueur pour avoir un outil là, qui a une longueur plutôt fidèle à notre outil. Fait 1 pouce 3/4. Longueur totale. Oups. 1 pouce 3/4. Puis là, ben, j'aurai un outil qui a à peu près la même taille, mais qui n'a pas un. En fait, le shank n'est pas représentatif de la réalité, mais c'est plus ou moins grave. Le nombre de flûtes. Fait qu'ici, ça va être important de mettre le nombre de flûtes parce qu'en fait, je vais aussi donner une avance par dent, là, comme l'alésoir, comme une fraise en bout en fait. Je vais travailler en avance par dent. On va mettre la syntaxe d'arrosage. Vitesse de rotation. Petit souvenir de votre cours d'usinage conventionnel où ce qu'on avait un tableau avec des facteurs de réduction de vitesse au niveau de certains outils. Cet outil-là, en fait, je vais m'en servir plutôt comme une fraise et non pour faire les chanfreins et des trous. Okay? Quand on fait un chanfrein dans un trou, ben, on a une grande surface de contact. En fait, chacune des flûtes vont toucher en même temps sur tout le pourtour du trou. C'est pour ça que, en fait, dans cette situation-là, on va réduire la vitesse de rotation, surtout sur machine conventionnelle. Maintenant, étant donné que moi, je vais m'en servir plutôt pour faire les arêtes ici de l'îlot et de la poche, mais en fait, je vais avoir un contact ponctuel au niveau de mon outil.
OK, sur une flûte à la fois, puis un peu comme une fraise en bout, là. Fait que j'aurais pas besoin de mettre de facteur de réduction. OK, fait que je vais mettre 250 pieds minutes. Maintenant, au niveau de l'avance, je vais plutôt mettre une avance par dent, puis un peu comme une fraise en bout, en fait. Pour les mêmes raisons, je travaille sur une flûte à la fois ou une dent à la fois. Fait que je vais utiliser une avance par dent. Si je reviens ici, bon, je vais regarder au niveau des fraises en bout ou fraises à surface ici. Dans notre cas, on a entre un quart et une demi là, fait que je serais en je pourrais mettre 1 millième et demi comme vitesse d'avance. Je trouve ça très conservateur là, probablement que 2 millièmes par dent là, serait aussi valable, puis souvent on essaie puis on se rend compte là, des résultats. Dites-vous, comparativement à certains autres outils, ici, je vais quand même travailler sur une arête. Hein. C'est une très petite quantité de matière à la fois. Fait que je pourrais probablement me permettre d'enlever, en fait, faire une avance par dent qui est un petit peu plus élevée dans la mesure où ce que le fini surface respecte là, ce qui est convenu. Mais bon, on va le laisser comme ça, puis souvent, mais ça laisse place à amélioration ou faire des ajustements quand les résultats sont beaux. Des fois, on pourrait se permettre d'accélérer au niveau des vitesses de rotation et d'avance dans ce cas-ci. Je pense que ça fait le tour. On avait mis notre flotte, oui. En fait, ça conclut au niveau de la création de nos outils. Notre fraise à chanfreiner 3.8 à 90 degrés.